Non les gars, on est sur la pire remise de Coupe du Monde qui a jamais existé. Regardez seulement Lamine Yamal qui va hésiter à serrer la main de Trump initialement parce qu'il voulait pas, mais qui a été contraint. Regardez sa tête, c'est pas tout. Vous allez comprendre. Là, il a été contraint. Regardez. Ensuite, c'est au tour de Messi les gars. Regardez, il va jamais faire de ace contact à Trump. Il en a fait qu'un 1 avec Infantino. Alors que Trump il lui pas. Il s'en fout. Et vous allez voir, il y a encore pire. Quand on vous dit que Trump, pendant cette Coupe du Monde, personne ne le cala, Rodri qui dit à Trump de décaler. Regardez, décale mon gars, on va célébrer. Parce que Trump, initialement, il allait célébrer avec eux. Et regardez Infantino qui le suit pour le consoler. Les gars, comment vous voulez que des joueurs de la trempe de Lamine Yamal qui parlent, t'as vu justement des injustices, du racisme, de tout ça, ils puissent serrer la main d'un mec comme ça. Mais il a été contraint. Vous avez vu sa main qui a hésité? Vous avez vu son regard? Quand tu vois que Rodri lui-même, les gars, il en est réduit à pousser Trump pour que, vas-y, il puisse enfin célébrer, c'est qu'il y a un problème. Infantino qui, lors de la célébration elle-même, les gars, il court justement, il s'en fout de gâcher, t'as vu la célébration, juste pour pouvoir consoler Trump. Je vous parle même pas du regard de Lamine Yamal, les gars, quand il est passé à travers eux, parce qu'ils savaient tous que Bellec, il soulevait le trophée avec eux. Alors je parle même pas de Messi, les gars, le frérot, il a perdu la Coupe du Monde. Et tu veux l'obliger à regarder Trump, alors que même quand il a été invité à la Maison Blanche, il est pas allé, et vous connaissez même pas les raisons. Et on va finir sur ça, les gars. Regardez la présentation de la Coupe du Monde, comment elle a été faite. Quand on vous dit que Trump, il a fait de la Coupe du Monde un truc commercial juste pour pouvoir ramasser de l'argent, l'ouverture de la Coupe du Monde, la présentation de la coupe la plus importante au monde, derrière une promo cachée pour Louis Vuitton. Non, vous comprenez pas, je crois. Mais les gars, pourquoi Yamal a refusé de célébrer sa victoire en Coupe du Monde au coup de sifflet final à cause des dégénérés argentins qui se sont mis à agresser les joueurs espagnols? Entre balayettes, coups de poing dans la mâchoire, agression, c'était du grand n'importe quoi. Sauf que durant tout ce chaos, il y a cette image magnifique avec Yamal qui, au lieu de se mêler à la bagarre, a préféré s'isoler au moment de ce carnage pour s'agenouiller et remercier Dieu. La séquence est à la fois magnifique et lunaire où Lamine est en train de prier juste devant les Argentins en train de se battre. Puis avant de pouvoir enfin célébrer, Yamal est d'abord allé voir Messi qui était tout seul assis par terre complètement au fond du trou. Tous ses partenaires ont essayé de le relever mais n'ont pas réussi, sauf Yamal qui est le seul joueur pour qui Messi s'est levé afin de le prendre dans ses bras. Les images sont magnifiques, même si ça n'a pas suffi pour consoler Messi qui était abattu, pleurant toutes les larmes de son corps après la remise du trophée. Bon, évidemment, derrière, Yamal a pu se rattraper et célébrer comme il se doit. Il était en roue libre sous lunettes de soleil en train de s'envoyer une pizza barbecue en compagnie de sa chérie, de sa maman, de ses meilleurs amis, mais surtout de son petit frère qui a réussi à voler la casquette d'un policier et à lui tirer dessus. Il a aussi arraché un bout de filet des cages, puis a également volé le ballon du match et le trophée aussi. Est-ce que c'est pas lui le GOAT finalement? Tier list équipe de France, donc n'a pas joué, bah voilà. Franchement frérot, ça veut dire que c'était pas bon. Pas gênant, correct. Bonne CDM, bon bah j'ai pas besoin de vous donner une définition de la bonne CDM. Et excellent, bah voilà. Et comme d'habitude, je le dis au début, quand je mets 5 joueurs dans le même tiers, c'est pas dire pour que les 5 ont été au même niveau. Genre dans le même tiers, il y a des joueurs qui sont meilleurs les uns que les autres. Je vous propose, on casse le débat rapide, ceux qui ont fait une excellente CDM. Donc excellente, hein. Bon bah Dayot Upamecano, qui Mbappé, hein, voilà. Les deux ont été absolument excellents dans cette Coupe du Monde. Vraiment, je les mets dedans sans hésiter. Upamecano absolument magnifique et Mbappé trop fort. J'ai lu encore, tu vois, des gens, mais voilà, il fait pas gagner ses équipes, machin. Je crois que l'essentiel de ces buts, ce sont des buts qui donnent le 1-0. Donc c'est-à-dire, c'est même pas des buts de 3, de 4Z. Il y a que le match contre l'Espagne où il est pas décisif. Un match où le milieu s'est fait laver. Bon. Bah globalement sa Coupe du Monde est 4 étoiles encore une fois. William Saliba blessé au dos en plus, bonne CDM, un tout petit ton en dessous de Upamecano sans doute peut-être à cause de sa blessure etc. Mais franchement William Saliba bonne CDM, on se serre la main. Adrien Rabiot, bah bonne CDM d'Adrien Rabiot. Je voyais des mecs qui le mettaient excellent, bonne. J'arriverai pas à le justifier mais bonne. On va mettre Manu Koné également à bonne CDM. Encore une fois par exemple je trouve que Rabiot fait une meilleure Coupe du Monde que Koné. Koné n'a pas joué tous les matchs etc. Mais il joue pas le même registre mais vas-y. Tu vois, je mettrais quand même Koné dans bonne Coupe du Monde. Voilà, il a fait une bonne Coupe du Monde, Manu Koné. C'est une bonne option pour le futur. Dans bonne Coupe du Monde, évidemment, le très lyonnais, très parisien, Bradley Barcola, évidemment. Bravo. Franchement, j'ai très bonne Coupe du Monde de Bradley. Bonne Coupe du Monde de Bradley. Rien à dire. Bonne Coupe du Monde. Évidemment, Michael Olise. Ça me fait chier parce que Michael Olise, premier match de poule jusqu'au 16e de finale, c'est là. Et après, derrière,
c'est là pour Paraguay-Maroc, puis c'est là. Et après, derrière, il y a juste la deuxième mi-temps contre l'Angleterre où il est bon, mais sa première mi-temps est atroce. Le tout fait bonne CDM. Sans doute son meilleur tournoi en bleu, Ousmane, qui avait mal commencé contre le Sénégal, j'avais trouvé. Après, il a été décisif dans des matchs, je vais pas dire de ce second ordre, mais c'est son meilleur tournoi en bleu peut-être. Aura peut-être aussi manqué d'impact dans les moments cruciaux, malheureusement. En vrai, putain, non, en réfléchissant, franchement, en réfléchissant, franchement, je suis pas loin de ça. Si j'ai mis Olysée dans le tiers là, je vais y mettre Dembouz aussi. Je vous propose d'aller dans le franchement frérot. Théo Hernandez, Konaté, Gusto, Aurélien, Ryan. Juste Zaïre Emery, il joue 70 minutes sur un match. En vrai, non, j'ai quand même jugé, par exemple, Gusto. Ouais, bon, vas-y, je garde Zaïre Emery. Pas gênant, Zaïre Emery. Genre, pas gênant son match, même si sur la première mi-temps, il se fait prendre sur le but de Eze. Globalement, j'ai bien aimé. Je vois beaucoup de gens qui parlent de Mike Maignan. En fait, Mike Maignan, si vous vous en rappelez, il y a le but qu'il prend de Ibrahim Mbaye, Mbaye, frérot. Ah, les gars. Ou vas-y, il peut mieux faire. Ensuite, sur le reste des matchs qui se passent après, il sort quand même quelques arrêts ici et là. Juste aucun arrêt ultra marquant, mais il sort quand même certains arrêts. Et après, derrière, il y a le match contre l'Espagne où les 2 buts, peut rien faire. Le souci, c'est la débandade d'hier. La débandade d'hier. Ça a vraiment changé beaucoup de choses pour lui, quoi. C'est pas avec le plus grand plaisir, mais ça va être, ça va partir là-dedans, quoi. Avant hier, il pouvait rien faire. Si vous comptez hier, franchement, je pense que je le mets là. Si on compte pas hier, je le mets là-dedans. Je trouve. Pas gênant, je vais y mettre Lucas Digne, je vais y mettre Jules Koundé. Je vais même aller plus loin sur Jules Koundé. Bon, là, je sais que là, beaucoup de gens seront pas d'accord avec ce que je vais dire. Jules Koundé, il est à quelques meilleures utilisations du ballon d'être mis dans bonne CDM pour moi. Et je suis sérieux que le rôle de Jules Koundé et de ce qu'il fait sur cette CDM, donc c'est-à-dire genre sur l'aspect sans ballon, sur l'aspect défensif et sur son importance dans l'animation, il s'est fait chier dessus pour pas grand-chose. Avec ballon, je suis d'accord que ça n'a pas été le grand Jules, mais franchement, moi, je le dis depuis le début, trop de gens ont été trop durs avec lui. Désiré Doué, ça me fait chier Désiré Doué parce que j'aime bien le joueur. Il y a son but de la tête, il y a le penalty contre le Paraguay qu'il va chercher. Donc il y a du bon quand même Désiré Doué. Puis il y a des matchs, on est dans le dur. Donc personnellement, en fait Désiré Doué à mon avis, c'est un pas gênant qui tend vers le franchement frérot. L'entrée face à l'Espagne, le ballon là, tu le lèves pas et tout, terrible. Peut mieux faire, hier, bref, il y a des trucs que peut mieux faire. Avec le même temps de jeu que Barcola, il est en dessous, je suis d'accord. Et alors, vraiment, je vais vous dire un truc les gars. Il y a un joueur dont je ne sais pas genre comment je le cale, c'est Maxence Lacroix. Parce que Maxence Lacroix, il mérite presque un tiers à lui tout seul. Il y a le naufrage qu'il a pu avoir hier et en même temps ici et là quelques trucs intéressants où il a été plutôt bon. Mais c'est difficile de pas parler du match d'hier pour lui. Donc franchement, je lui mets son tiers. Traitement de faveur, c'est mon avis, c'est moi qui fais les règles. Voilà, je lui mets un tiers à lui tout seul. C'est-à-dire que c'est un tiers, je sais pas trop comment le caler. Il y a eu des moments bons. Il y a eu le match d'hier où putain c'était dur, chelou. Genre tu sens que ce sera jamais un titulaire fiable à 110%. Mais vas-y, sur un joueur de rotation et tout, pourquoi pas.